Je suis très heureuse, mais aussi très émue d'être ici ce matin. Et je remercie la mairie pour cette initiative, donc en mon nom, mais aussi en celui de Sandy Zeig, la compagne de Monique Wittig. Nous sommes les deux ayants droit que Monique Wittig a choisi pour prendre soin de son œuvre. Cette inauguration renforce les dynamiques de visibilisation lesbienne et d'appropriation de l'espace public par les femmes, et c'est vraiment superbe. Alors, Strasbourg est la 4e municipalité à donner le nom de Monique Wittig à un lieu. Il y a un square à Paris, on l'a appelé Jardin, mais c'est plutôt un square en fait, une place à Tours, mais la première à avoir fait ce choix est également alsacienne, et il s'agit d'Anne-Marie, son village natal. C'est-à-dire que presque en même temps où il y avait effectivement ces fameuses silhouettes, derrière la mairie, le maire a appelé une petite rue du nom de Monique Wittig. Voilà. Assez paradoxal comme action. Alors pour ma part, je suis très sensible à cet ancrage géographique. Les parents de Monique, mes grands-parents maternels, ont quitté très vite l'Alsace après la naissance de leurs 2 filles, dans les années 1938. Mais outre que nous y sommes revenus régulièrement, l'usage de l'alsacien, qui clivait la famille, nous a appris très jeunes qu'il existait des langues minorisées par d'autres langues dominantes, en l'occurrence par le français et l'allemand. Et je crois que c'est une leçon qui fait sens pour un écrivain. Alors, je voudrais aussi apporter quelques précisions sur les lectures effectuées par Aline Martin de l'association Un Livre Ouvert et ses amies comédiennes. J'en profite pour remercier chaleureusement Aline de nos échanges et du travail de transmission qu'elle a effectué ces dernières années. Ces lectures mettent en valeur les 2 facettes littéraires et théoriques de l'écriture de Monique Wittig, et également 2 périodes de son parcours. Les guerrières, les extraits des guerrières étaient reconnaissables par le leitmotiv « Elles disent, elles disent ». Les guerrières est le 2e roman publié en 1969 par Minuit, après son premier roman « L'Opoponax » qui lui a valu le prix Médicis en 1964. Les guerrières illustrent le moment de bascule où écriture et militantisme deviennent indissociables et s'affirment publiquement. La parution de ce roman a souvent été perçue comme annonciateur de la 2e vague des mouvements féministes. En 1969, ils ont déjà commencé aux USA et en Angleterre, mais ne commenceront qu'1 an plus tard en France. Donc Monique est assez précurseuse en ce sens-là, et radicale, on va dire. Donc, mouvement féministe et lesbien auquel Monique participe. Ainsi, elle est une des 9 femmes qui tentent de déposer une gerbe sous l'Arc de Triomphe en l'honneur de la femme inconnue du soldat inconnu, donc en août 1970. Elle tient la banderole sur laquelle est écrit « Un homme sur 2 est une femme ». Un slogan qui ne va pas vraiment être compris à l'époque. La pensée straight, quant à elle, est emblématique de sa période américaine, vers la 2e moitié des années 70, période qui est marquée par un ancrage universitaire qui lui fournit l'opportunité d'une écriture théorique. Ce livre, d'ailleurs, La pensée straight, a d'abord été publié en 1992 aux USA et seulement en 2001 en France, 2 ans avant son décès. En revanche, c'est ce livre qui va impulser la redécouverte de son travail par une nouvelle génération de militantes au tournant des années 2010. Cette place participe de cette redécouverte et je m'en réjouis. Donc encore merci à la municipalité et à toutes et tous qui êtes présentes ici. Et aussi merci à l'association Un Livre Ouvert pour avoir fait entendre l'écriture de Monique Wittig.